Ça fait pas partie pour moi de ses qualités. Il peut le faire, bien sûr, mais sa qualité première, c'est d'aller faire mal à l'adversaire et d'aller chercher la profondeur. Il ne le fait pas. Donc qu'il soit sur le côté gauche, peut-être ça l'arrange. Mais dans l'axe, il peut très très bien le faire. Il y a des très grands joueurs qui jouaient dans l'axe, qui allaient très très vite, qui s'en servaient de cette vitesse-là. Et donc moi, je vais dire. Mais sur la tactique c'est uniquement sa faute s'il passe à travers de ces matchs-là. Comme quoi, ma prise de risque a été payante. Parce que là, j'avais un peu. C'est vrai que franchement. Non, mais comme quoi, il y a une justice quand même. Attendez, tapis dans l'ombre, Vincent Duluc, je vous ai vu avoir un regard noir dans ce débat. Oui, un moment. D'habitude, vous êtes impassible, mon Vincent. Qu'est-ce qui vous a agacé dans les arguments? C'est pour un argument dont je parlerai à Bertrand pendant la pub. Oh, bon, non. Je vais commencer la phrase. Vincent, je vous connais. La ligne éditoriale. Non, Vincent. Non, vous allez continuer là-dessus la phrase. Moi, je vais dire. Vous parlez à Bertrand, c'est Bertrand, honnêtement, tu peux pas dire ça. À vous, je vous connais, allez-y. Franchement, Bertrand, tu peux pas dire ça. Alors, tu peux pas dire quoi, Vincent? Tu ne peux pas te moquer du 8 dans l'équipe, voilà. C'est ça que je voulais dire. Je referme la parenthèse. On aurait pu en parler, hein, mais moi, j'étais pas là ce jour-là. Mais au-delà de ça, en fait, je suis plutôt d'accord sur le fond. C'est-à-dire c'est comme le match aller contre Barcelone. Il y a un moment, ben voilà, il doit faire des différences qu'il ne fait pas. Donc il faut qu'il assume le fait de ne pas les avoir fait. Après, fantomatique, il y a toujours une gradation. Est-ce qu'il a été complètement absent dans les occasions parisiennes? Non. Sa frappe sur le poteau, c'était très bien joué. Ouais. La louche pour Dembélé, c'était très bien joué. Voilà, donc il aurait pu finir avec un but, une passe D, et il aurait eu encore 8 dans l'équipe. Non, j'exagère, peut-être 7 quand même cette fois. Si, ça aurait pu être 8. Hein. Mais quand on voit 8 à Barcelone, on peut s'attendre à tout. Hein. Ah, toi, tu vas pas t'y mettre non plus. Ah non, il commence. Ça fait 7 ans qu'il c'est la même chose. Je ne sais pas combien il y a eu Vinicius hier. Non, ça fait 15 jours que Johan ronge son frein. Ça fait 15 jours que vous rongez mon frein. Non, mais oui, non, mais ça va. J'étais très surpris de voir ça. Vous avez pu dormir. Non, mais c'était aussi des commentaires qui étaient apposés en disant finalement les autres brillent et ils laissent la lumière aux autres. Ça, c'était exceptionnel. Et alors ça, mon Jojo, ça, vous dites non, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est un peu une réécriture de l'histoire. Si les mecs sont bons, en fait, c'est qui monopolise le marquage, donc les mecs sont bons. Des offensives pour laisser plus de responsabilité aux autres. Ça, cette phrase-là, j'ai trouvé magnifique. Oui, voilà. Je pense qu'on aurait pu se contenter de dire que les autres le prenaient à 2, à 3 et que ça faisait plus d'espace pour les autres. Ça, c'est faux, ça aussi. Si, c'était vrai. C'est faux parce que. Mais ils l'ont pris à 2 tout le temps. Barcola, au match retour, par exemple. Oui. Alors qu'au match aller, Mbappé joue à gauche. On a trouvé Koundé très très bon. Et tout le monde disait, mais c'est parce qu'il y en a 2, 3 qui viennent. Barcola, il a pris un contre eux, chaque fois qu'il contrôlait, il y allait provoquer. Oui, parce qu'il y en avait qu'un. Oui, mais si tu contrôles, il y en avait 2 à l'aller. À peu près 10-15 secondes, c'est sûr qu'il y a 2-3 mecs qui vont arriver. Mais non, mais à l'aller, il y en a eu 2 tout le temps, et au retour, il y en a eu 1 tout le temps. Il a fait comment Messi pendant 15 ans? Mais moi, je parlais de Barcola. Déjà, on ne les met pas au même endroit, mais c'est Mbappé quand même. C'est-à-dire que dès qu'il y a. En fait, il passe pas, c'est parce qu'il y a 2 mecs. Mais pas du tout. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'au retour, il n'y en avait plus qu'un, parce que surtout quand ils ont été 10. Non, mais c'était différent pour Barcola. C'était différent pour Barcola. Non, mais moi, je trouve que quand il est sur le côté, notamment, ou quand on dit cette excuse, il y a 2-3 mecs, c'est parce qu'il met trop de temps à jouer. S'il contrôle, il y va, il y a 1 contre 1. Quand il y a un décalage, on est d'accord. Donc s'il n'y va pas. Donc il attend, il y a un décalage et les mecs viennent forcément se mettre à 2 voire 3. Mais là pour le coup je parle même pas que du match de Mbappé, mais regarde, ce soir, combien de situations il y a eu de profondeur? Combien de fois la première passe leur a permis de gagner du temps? Combien de fois ils ont eu 25 mètres à faire pour aller au but adverse? Que ça soit aucun des 3, je parle des 3. Hein. Ouais, mais il demande tout le temps les ballons dans les pieds. Mais pas que lui, je parle des 3. Sauf que quand il a 40 mètres à faire, il ne le demande pas dans les pieds. Sauf que quand il y a de l'espace, il ne le demande pas dans les pieds. Quand il s'installe dans le camp de Dortmund, oui. Mais quand il récupère d'en bas, si tu n'as pas l'appel, parce que hier, la passe de Kroos, elle vient aussi de l'appel. Tu vois, il y a eu l'appel, pourtant il n'y avait pas trop d'espace. Il y a l'appel vers le but. Mais enfin, ça, je ne le vois pas. Vu comment le milieu s'est battu avec le ballon, tu avais l'impression qu'il leur fallait un lasso pour l'attraper, ils auraient du mal à le trouver en première intention quand même. Passe à côté, c'est toujours non, pas du tout. Je suis le premier à dire qu'il doit faire plus que ce qu'il a fait. Non, il n'a pas fait ci, une autre fois. Les grands matchs pour les grands joueurs, etc., il doit être plus grand que ça ce soir. Moi, je partage votre point de vue. Il doit être meilleur. Oui, voilà. Ce soir, il doit être meilleur. Je dis juste que, pour moi, il est resté trop longtemps au Paris Saint-Germain. Mais ce serait long, on pourrait en discuter très longtemps. Et je ne comprends pas, encore une fois, mais personne ne veut avoir cette discussion sur le jeu. Je veux avoir cette discussion sur le jeu sans chercher des excuses à Mbappé. Il doit faire mieux. Oui. Point barre. Mais ça, on est d'accord. Mais sur le jeu, je ne
comprends pas, j'en reviens à ce que je disais au début de l'émission, comment un entraîneur qui connaît le football comme Luis Enrique, je ne le remets pas en cause, peut avoir envie de jouer comme cela, avec un joueur comme celui-là. Je ne comprends pas. Peut-être il y a aussi une. Ou alors il le trouve nul, lui aussi. Non, il y a peut-être que sur le côté, il défend moins, qu'il a besoin des mecs aussi qui viennent aider les Mais coéquipiers. même s'il va dans Et l'axe, tu peux jouer plus vite. Mais c'est même pas que Mbappé, franchement. Quand tu as Mbappé, Barcola et Dembélé. Bah oui. Mais franchement, qu'est-ce que du tu t'en gâchis, quand même. Imagine Ancelotti, comment il aurait joué hier soir avec les trois. Encore plus bas Mais qu'hier. encore plus bas qu'hier. Et Mais je ne suis pas sûr que. On a vu aujourd'hui un très bon match de Ligue des Champions et c'était vraiment un match très très disputé. On a vu qu'aujourd'hui Dortmund, ils ont très bien joué, surtout au niveau de la défense. Mats Hummels, quel joueur! Mats Hummels, ça se voit que c'est toujours un très bon joueur qu'on a connu, bien sûr, et il a l'âge maintenant et tout, mais aujourd'hui il a pu gérer. Donc ils ont vraiment fermé l'axe aujourd'hui, n'ont pas permis à Mbappé de faire des courses, parce qu'aujourd'hui Paris, ils ont mis 3 attaquants qui étaient très rapides. Il y a Mbappé, notamment Dembélé et Barcola. Barcola, par contre, aujourd'hui, c'était pas son grand jour parce que il n'a pas très très bien joué. Il a fait quelque chose, mais il pouvait faire plus. Mbappé, fantomatique. Mbappé n'était pas aujourd'hui à la hauteur de Kylian Mbappé. Parce que le dernier match contre Barcelone, il était vraiment là, voilà, il était le leader, il a su prendre ses responsabilités. Mais là, aujourd'hui, vraiment, Mbappé, c'était le néant. Donc, il n'a pas vu le soleil. Voilà, les joueurs de Dortmund, ils étaient là, ils étaient solides, notamment Henry Can qui était là, qui les suivait partout. Donc, c'est vraiment un Mbappé qui est très très moyen. Dembélé, c'est un joueur qui marque pas. Donc, Dembélé, voilà, il a fait quelque chose, mais c'était pas suffisant parce que on sait tous que cette année, le côté du Dembélé et Hakimi, c'est le côté le plus fort parce que c'est là où le danger, c'est là où crée le danger. Voilà, mais aujourd'hui, Hakimi, c'était le fantôme lui aussi parce qu'il n'a pas vu le soleil. C'était très très compliqué face à Ademi qui a fait un très très bon match. Donc voilà, Dortmund aujourd'hui, ils ont su marquer un but, notamment par Füllkrug. Donc Füllkrug qui a fait un très très bon match aujourd'hui, mais il pouvait faire mieux. Donc il pouvait vraiment augmenter le score et tout. Après, il a raté pas mal d'occasions lui aussi. Donc aujourd'hui, Dortmund avec Brandt et Sancho, quel joueur! On a vu qu'aujourd'hui, au niveau du côté droit de Dortmund, Sancho, il a fait vraiment des très très bonnes différences aujourd'hui. Donc c'est vraiment paradoxal parce que ce joueur qui est parti à Manchester United et qui n'a pas su s'imposer là-bas, donc il s'est reconnu plus par le jeu anglais et tout, donc c'était vraiment compliqué pour lui au niveau de Manchester United. Donc là, actuellement, on revoit le grand Sancho qu'on a su au niveau du Dortmund. C'est un très 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 bon joueur, il élimine des joueurs facilement, c'est un joueur très technique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce match aujourd'hui. Donc Dortmund, aujourd'hui, ils ont pu gagner 1-0. Ils pouvaient augmenter plus, mais avec les ratés d'aujourd'hui, donc ils ont pu se contenter par 1-0. Donc est-ce que ce pari pourra revenir pour le match aller? Est-ce que ce pari pourra se qualifier en finale? On sait tous que c'est l'objectif des Parisiens. Donc cette année, vraiment, c'est l'occasion pour Paris de partir en finale et de gagner la Ligue des Champions parce que voilà, leur parcours, il y avait le Barcelone, voilà, il y avait Sociedad et tout, mais avec Dortmund aussi. Donc là, c'est vraiment à la portée du Paris Saint-Germain qui, voilà, donc cette année, c'est vraiment leur dernière chance parce que Kylian Mbappé, il va partir. On sait tous qu'il a dit qu'il va partir, mais on ne sait pas avec ce joueur. Parce que Mbappé, c'est le joueur qui augmente tout le temps les enchères, après il reste. Donc, est-ce qu'il va partir au Real? On ne le sait pas. Donc, il n'y a que lui qui le sait. Et voilà, aujourd'hui, ils ont fait un match qui a été, voilà, un match niveau Ligue 1. Ils n'ont pas su créer. Ils ont créé certaines occasions. Ils ont raté notamment par Ruiz qui a raté beaucoup d'occasions. Voilà, on le comprend parce que c'est pas un attaquant de pointe. Donc il y a Colomani qui était le fantôme aussi. Quand il est rentré, il n'a rien du tout vu. Donc aujourd'hui, Paris Saint-Germain, ils ont perdu contre Dortmund. Voilà, on va voir pour le match de retour. Est-ce que Kylian Mbappé va changer le score? Parce qu'on sait tous qu'ils ont perdu contre Barcelone en aller. Mais en retour, c'était la fête, ils ont gagné. Donc là, est-ce que ce sera le cas contre Dortmund? Et est-ce qu'ils pourront se qualifier pour cette finale de la Ligue des Champions?